Nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau l'incroyable autrice Émilie Court, autrice très prolifique, une enfant prodige de l'écriture. Elle a publié 18 livres sur des thèmes variés, ésotérisme, jeunesse, criminologie, horreur, humour, thriller. Elle a écrit sa première nouvelle à 10 ans. Un prix lui est décerné en 2020 pour ses textes poétiques et elle a développé à l'âge de 16 ans ses premières applications audiovisuelles. Elle réalise des courts-métrages ou figure dans divers tournages de publicité et de cinéma. Lors de diverses manifestations culturelles à Metz et à Strasbourg, elle expose ses peintures et photographies. Diplômée dans le domaine du multimédia, du graphisme, de la programmation informatique et titulaire d'un premier prix de solfège, Émilie Court travaille pour des grandes entreprises du jeu vidéo, des télécoms et de la formation professionnelle à travers la France, notamment en tant que Microsoft Master Instructor. À 26 ans, elle crée une première entreprise de services informatiques et après un passage par le domaine de la direction de restaurants en 2016, elle décide de retourner à la création multimédia. Émilie Court est également une musicienne de talent avec ses 13 albums de musique électronique. Elle se produit sur la scène internationale. Elle nous présente ce soir son ouvrage de fantaisie et légende intitulé « Jamie Rousseau et les Nautas », publié chez Echo Éditions. Je m'appelle Jamie Rousseau, j'ai 12 ans, je suis humaine, avec un corps fait de chair et une âme qui font de moi ce que je suis. Enfin, ça, c'est ce que je croyais, avant de me retrouver en face de mon héroïne de dessin animé préférée. Parmi les retours lecteurs, j'ai passé un très bon moment avec ce roman. J'aime beaucoup la couverture et les illustrations dans le roman. La mise en page est très agréable à la lecture. L'histoire est sympa, l'intrigue est bonne et bien ficelée. Le vocabulaire est riche et la magie est au rendez-vous. C'est l'histoire de jeunes filles super-héroïnes qui cherchent à sauver l'univers. C'est donc un scénario assez commun, mais que l'auteur a su exploiter de manière originale. C'est une bonne lecture que ma fille et moi-même conseillons aux jeunes dès 10 ans. On écoute un extrait. L'intellectuel remonta ses petites lunettes et effectua une rotation de la main pour matérialiser discrètement un minuscule écran holographique. Sur l'image, on pouvait voir une crevasse ovale dans les nuages, par laquelle les créatures de la planète noire circulaient. Elle expliqua. Ces créatures sont capables d'ouvrir des portails entre leur domaine et le nôtre. Le démon que nous avons combattu mercredi est apparu de cette manière, car j'avais détecté un flux d'énergie anormal. Lorsqu'il est parti en emmenant Venia avec lui, le trou s'est refermé. C'est ce qui se produit à chaque fois, systématiquement. « Tu crois que ces canaux sont réglés sur leur empreinte spectrale ?» demanda Séverine. « Tu voudrais t'infiltrer par l'un de ces passages avant qu'il ne se résorbe ?» questionna Aurélie. « On a déjà abordé cela, » coupa Julia. « C'est trop dangereux. Sans oublier que nous ne possédons aucune technologie capable de maîtriser ces ouvertures. Nous devons attendre qu'un de ces monstres revienne, le capturer et l'interroger pour trouver un moyen de sauver Nauta Vénus, si elle est encore en vie. » Choquée par la fin des propos de son amie, Aurélie bondit. « Julia, c'est horrible ce que tu dis. Bien sûr que Venia est encore en vie. Tu oublies à qui tu as affaire. C'est l'étoile du berger, bon sang. » « Julia a raison. Vous ne comprenez pas, » se fâcha Séverine, tournant ses grands yeux bleus sombres et pleins de larmes vers ses alliés. « Nauta Vénus est toute seule sur une planète remplie de démons. Si elle n'est pas déjà morte, qui sait ce qu'elle doit subir alors qu'il est ? » « Ah, ne racontez pas de telles sornettes !» grogna Aurélie, avec un geste de la main, comme si elle chassait une mouche. « Profitons de ce temps agréable. Nous avons aussi besoin de nous ressourcer. » Elle s'arrêta de parler et de respirer au point où ses copines s'inquiétèrent. « J'ai trouvé !» s'écria-t-elle en sautant du banc plus vite qu'un diable sorti de sa boîte. Les yeux ronds des filles étaient braqués sur elle. Julia s'imaginait déjà un plan de bataille hors pair et Séverine retroussait ses manches, prête à réciter sa formule de transformation. « Je vous paye une glace !» Alors que l'espoir des 3 autres retombait comme un soufflé au fromage, l'adolescente un peu enrobée argumentait. « Mais si, le sucre et le frais !» chantonna-t-elle. « Ça va vous faire du bien. »« Stop !» ordonna Séverine. « Allez, à la fraise, à la menthe ou à la pistache. »« Stop !» rugit la servante de Mars, pleine de rage. « Tu n'es qu'une gamine écervelée !» Avec son tempérament gémeaux apaisant, Hélène était prête à s'interposer entre les deux blondes. Mais Séverine enchaîna. « Ne sentez-vous pas cette aura maléfique ?
Oh mon Dieu, c'est revenu, haleta Hélène. Aurélie abandonna subitement ses perspectives de glace au citron coulant doucement sur ses doigts. Elle se dit à elle-même « Mon corps de petite fille humaine me fait oublier la chose pour laquelle nous sommes là. Nous sommes des Naotas. Je dois être prête à combattre. » Se léchant une dernière fois les commissures, elle se rappela. « Nous avons une mission. Nous préparer pour l'ultime bataille, qui décidera enfin qui, du bien ou du mal, gouvernera l'univers entier. Et nous devons aussi retrouver la Naota perdue, la Naota légendaire. » S'attendant à être grondée pour son inattention, Aurélie jetait des regards furtifs à ses copines. « C'est vrai, » acquiesça Julia. « Maintenant, je sens une aura démoniaque. Elle est toute proche.